C'est l'ouverture la plus jouée sur Internet. Elle est enseignée dans tous les clubs d'échecs du monde aux enfants et adultes dès leur première année. Et pourtant, on voit toujours les mêmes erreurs qui sont trop rarement punies, alors qu'il suffit de connaître les quelques thèmes classiques que je vais vous montrer pour emporter de nombreuses victoires faciles et brillantes. C'est parti. Alors l'ouverture italienne, c'est E4-5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5. Une des premières ouvertures jouées dans l'histoire des échecs, dès le XVIe et XVIIe siècle par les maîtres italiens, dont le plus connu d'entre eux, Greco. Et donc ici, après D3, cavalier F6, non pas les plans modernes à base de C3 et cavalier D2, mais le coup peut-être plus naturel pour un débutant de développement du cavalier B1 sur la case centrale C3. Après D6, on a une position symétrique qui est la position de base de ce que j'appelle l'italienne pour débutants avec cavalier C3. C'est ce qu'on appelle une tabia dans une ouverture, une position fondamentale. Dans cette position fondamentale, le meilleur coup, celui qui pose le plus de problèmes aux noirs pour les blancs, c'est fou G5 qui instaure le clouage du cavalier F6 sur la dame en D8. Et donc ici, une erreur très instructive pour les noirs serait de faire le roc. Ça a pourtant l'air très naturel, parce qu'on sait que le roc, c'est pas un bon coup en soi, c'est un bon coup quand ça met le roi durablement à l'abri. Et ici, ça a l'air d'être le cas, grâce aux pions H7, G7 et F7, qui sont juste devant le roi, et qui ont l'air de bien le protéger. En cas de capture fou prend F6, les noirs évidemment ne feraient pas G prend F6, mais recaptureraient le fou par la dame, et tout irait bien. Les noirs seraient même un peu mieux ici. Le problème pour les noirs, et ce qui fait que leur position est déjà très compromise, c'est que par le coup cavalier D5, très bon coup, les blancs s'assurent de mettre une deuxième pression sur le cavalier F6, et quand ils vont le prendre, ce cavalier, soit avec leur propre cavalier, soit avec leur fou, les noirs ne pourront plus recapturer par la dame et seront obligés de jouer G prend F6, détruisant la structure de leur roc. Leur roi sera donc non pas durablement protégé, mais durablement affaibli. Alors là, le coup le plus instructif, c'est le coup fou G4. Juste pour information, le moindre mal serait de jouer pour les noirs fou E6 afin d'échanger le plus d'attaquants le plus rapidement possible et soulager la pression contre leur roi noir, que vous allez voir est déjà bien là. Donc jouons fou G4 car le gain après fou G4 est vraiment très instructif et vous pourrez récupérer ces idées pour les transposer dans des positions similaires quoique différentes. Donc après fou G4, le meilleur coup n'est quasiment jamais joué sur internet parce qu'il n'est pas ni cavalier prend F6 ni fou prend F6. C'est pourtant les coups qu'il faut étudier en premier pour bien comprendre la position, pourquoi ces deux coups sont bons mais pas optimaux. Commençons par cavalier prend F6. G prend F6 est donc forcé. Et fou H6 profite tout de suite de l'affaiblissement du roc noir. Dès qu'un pion a bougé, une case est affaiblie et les blancs s'incrustent dessus et de manière agressive. Le fou attaque tout de suite la tour F8. Le meilleur coup est donc de décaler cette tour. Et ici, on pourrait poursuivre l'attaque, par exemple par H3. Les noirs doivent déjà jouer de manière très précise pour ne pas perdre tout de suite. Fou prend F3 permettrait à la dame de se joindre à la bataille, et tout de suite il y a des menaces de mat, et la position est totalement perdante. Jouer fou H5 permettrait G4, et après fou G6, bon déjà on pourrait s'arrêter là, parce qu'on voit que ce fou en G6 n'a aucun avenir, il est emmuré à vie. Et le problème, c'est que sa vie risque d'être très courte, car après H4, les blancs vont poursuivre par H5 et gagner ce fou. En plus, ça ouvrira la colonne H pour attaquer le roi noir. Donc ça serait totalement perdant aussi. Mais si les noirs se mettent à jouer avec précision, ils peuvent trouver fou E6. Et par exemple, sur le coup cavalier H4 pour libérer la dame et amener le cavalier en attaque, évidemment, non pas fou prend C4 parce que dame G4 échec, roi H8 forcé, dame G7 ferait mat. Mais ici, les noirs peuvent jouer le coup prophylactique assez important à connaître, roi H8, qui déjà place le roi derrière un pion, donc il est mieux protégé qu'en G8, et en plus il libère un G8 pour la tour. Donc dans cette position, si on fait le bilan, il y a égalité matérielle,
Et on voit que les rois ne sont pas du tout dans une sécurité comparable. Le roi blanc va évidemment se placer à l'aile dame, où il sera bien protégé par ses pions. Si besoin, une fois qu'on aura fait le grand roc, on jouera roi B1. Il aura bien les 3 pions juste devant lui pour bien le protéger. Alors que le roi noir est durablement affaibli, donc en danger. Donc bilan de la position, les blancs sont beaucoup mieux. Mais ils ne sont pas gagnants. Ok, donc ça c'était cavalier prend f6. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en cas de fou prend f6? J'ai prend f6 et forcé aussi. Et ici, pour trouver la meilleure idée, il faut se demander si je pouvais placer ma dame n'importe où sur l'échiquier, sur n'importe quelle case libre de l'échiquier, où est-ce que je la placerais? Il y a une seule bonne réponse, c'est la case h6, qui est clairement supérieure à toutes les cases. Pour y aller, essayons dame d2. Ici, si les noirs jouent un coup comme par exemple cavalier d4, bon alors on pourrait déjà échanger, ça serait sans doute le plus précis, mais en fait il n'y a même pas besoin de faire dans la précision ici, les blancs sont totalement gagnants, on peut se permettre de jouer dame h6, on va voir que l'arrivée de la dame sur la case h6 est vraiment décisive. Par exemple, si les noirs font leur fourchette, un cavalier prend c2 et cavalier prend a1, bravo à eux, mais cavalier prend f6, échec. Sur roi h8, c'est mat. Et sur dame prend f6, qui est forcé du coup, après dame prend f6, les blancs ont non seulement une dame de plus, mais l'attaque continue. Donc ça va pas du tout. Ok. Donc après dame d2, on voit que la menace dame h6 est vraiment décisive. Mais les noirs peuvent parer cette menace. Et jouer roi g7. Seul coup pour parer dame h6. Si on fait le bilan de cette position, c'est un peu similaire au bilan qu'on avait fait en cas de cavalier prend f6, échec et fou h6. Il y a égalité matérielle. La sécurité du roi n'est pas du tout comparable et largement en faveur des blancs bien évidemment. Ce qui fait que les blancs sont largement mieux. Mais il n'y a pas de mat forcé. Là, si les noirs se défendent avec grande précision, sûrement que les blancs vont pas réussir à gagner. Ou alors, ce sera que au terme de longue finale. Alors, quel est le meilleur coup pour les blancs dans cette position? Eh bien, en fait, c'est de jouer dame d2 tout de suite. L'idée est que les noirs n'ont pas le temps de jouer roi g7. Et donc, au prochain coup, on va pouvoir faire fou prend f6. Ils seront obligés de reprendre sans avoir eu le temps de mettre leur roi en g7. Et on pourra jouer dame h6 tout de suite. Il n'y a absolument rien que les noirs puissent faire. On remarque que si le pion n'était pas en d6, les noirs pourraient jouer fou e7, briser le clouage et défendre leur cavalier f6. Ça irait pour eux. Si leur cavalier c6 était encore en b8, ils pourraient jouer cavalier d7 et renforcer la protection du cavalier f6. Mais là, ils ne peuvent rien faire. S'ils jouent par exemple cavalier d4, comme tout à l'heure, on peut déjà prendre le cavalier en d4 avant de prendre un f6, mais il n'y a même pas besoin. On peut faire fou prend f6. Et si je prends f6, dame h6, cavalier prend c2, échec, on va transposer dans la position qu'on a vue précédemment, cavalier prend a1. Les noirs ne peuvent absolument rien faire contre cavalier prend f6, échec, et comme on a vu, c'est gagnant tout de suite. Donc après dame d2, très fort coup, quasiment jamais joué sur internet, alors que c'est largement le meilleur coup de la position, les blancs sont vraiment totalement gagnants. Ok. Donc ça, c'était ce qui se passait si les blancs font le clouage et les noirs rock. Et donc maintenant, on va voir ce qui se passe si c'est l'inverse, les blancs rock et les noirs font le clouage. Donc 4-5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, il y a beaucoup d'ordres de coups possibles. On va pas s'attarder pour l'instant. Admettons D3, cavalier F6, cavalier C3, D6. Et donc le coup rock est déjà imprécis. On le punit par fou G4, instaurant le clouage. Ici, on va passer le plus de temps sur fou G5, qui est le coup le plus instructif, le coup le plus pédagogique. Mais pour information, regardons fou E3. On jouerait quand même cavalier D4. Les blancs ne permettent pas la capture du cavalier en F3 qui forcerait G prend F3 à la destruction du roc. Donc fou prend D4. Et ici, on ne reprend pas du pion parce que le fou en C5 serait pas terrible. On vient de l'emmurer par le pion D4. Mais on fait fou prend D4. Et si on fait le bilan, les noirs ont la paire de fous. Le clouage est toujours désagréable parce que c'est pas simple pour les blancs de se déclouer. On peut pas jouer fou E2 pour se déclouer par exemple.
Donc les noirs sont un petit peu mieux, mais ça va globalement pour les blancs, qui ont toujours les 3 pions devant leur roi. Donc si dans cette position, l'ordinateur trouve une manœuvre incroyable qui égalise pour les blancs, c'est quasiment jamais joué, pour une simple et bonne raison. Le coup rock que viennent de jouer les blancs est imprécis, et donc là maintenant il faudrait qu'ils se mettent à jouer comme un ordinateur pendant les 5 à 6 prochains coups. Vraiment on va jouer les seuls coups pour ne pas se retrouver moins bien. Juste pour information, on va regarder quand même ce que l'ordinateur propose. Il joue cavalier A4. Sur cavalier D4, il prend C5. Ici les noirs ont 2 coups qui ont l'air très forts. Le premier c'est de prendre en F3. Et j'ai pris F3 et forcé, D prend C5 maintenant. On a détruit le roc. Mais l'ordinateur trouve que ça va parce que les blancs ont la paire de fous dans une position qui va s'ouvrir. Il joue F4 et il dit que c'est égal. Le roi va se mettre en H1. Donc c'est une position très déséquilibrée, pardon. Mais ça va pour les blancs. L'autre coup, après qu'il ait pris C5, elle a très tentant, c'est tout simplement de reprendre. Et ça a même l'air gagnant parce qu'on se dit, il y a égalité matérielle. Au prochain coup, je prends en F3 et je détruis le roc des blancs. Mais ici, il y a une combinaison, c'est fou prend F7. On ne peut pas reprendre parce que cavalier prend E5, échec. Il suffit de cavalier prend G4, regagne la pièce, les blancs auraient un pion de plus et le roi noir serait déroqué. Mais vu qu'on a une énorme menace en F3, on peut jouer roi E7, le meilleur coup, et la position est vraiment pas claire. Admettons fou B3 parce qu'il faudra bien le rejouer le fou un jour. Les noirs peuvent jouer dame E8, ils vont mettre la dame en H5. Alors certes, on a le roi en 7 et un pion de moins, mais il y a clairement une forte attaque sur le roi blanc qui n'est pas plus en sécurité que le roi noir. Bref, ça c'était le coup cavalier A4, quasiment jamais joué dans cette position, mais c'est le plus précis. Ok, nous on va parler de fou G5. Donc c'est une position symétrique dans laquelle les blancs ont un temps de plus, vu qu'ils ont les blancs, mais ce temps de plus c'est roc. Mais en fait c'est bien pour ça, c'est à cause du coup roc que les blancs sont très très mal. Parce que quand nous on va faire cavalier D4 et qu'on prendra en F3, ça détruira la structure de pion du roc, alors que si les blancs font la symétrie, cavalier D5 et qu'ils prennent en F6, ils détruiront rien du tout, parce que notre roi, on pourra le mettre à l'abri du grand côté, et la colonne G, on pourrait s'en servir pour attaquer. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on vient de voir il y a quelques minutes du côté des blancs, vous vous dites, et j'espère, sinon revenez en arrière, vous vous dites que le meilleur coup doit être dame D7. Ici, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en cas de dame D7, le cavalier blanc est déjà en D5, et il pourrait y avoir des petites complications, par exemple fou prend F6, et sur fou prend F3, fou prend G7, très précis, les blancs laissent la dame en prise, mais ils veulent se venger en faisant une fourchette royale cavalier F6. Donc on va pas jouer ça. L'ordinateur adore le coup C6, qui en fait invite la capture cavalier prend F6 et G prend F6, et on a ouvert la colonne G, et ça va être catastrophique. C'est très bien. Mais pour la beauté des échecs, et parce que c'est très instructif, je vais vous montrer le coup cavalier prend F3, échec. G prend F3, fou H3. Ok, donc ici, tour 1 serait le plus précis, on pourrait jouer H6, et là il faudrait que les blancs trouvent fou E3, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, s'ils jouent fou H4, on fait G5, et sur fou G3, on fait H5, on va jouer H4, gagner le fou, ouvrir la colonne H, et mater rapidement le roi blanc. Mais on va regarder le coup cavalier prend F6, échec. Les blancs continuent plus ou moins la symétrie. G prend F6. Alors là, évidemment, pas fou H6 parce que tour G8 échec. Et on voit la différence entre le fait d'avoir roqué ou non. Mais les blancs peuvent jouer fou H4 avec l'idée d'aller en G3 et consolider leur roc. Donc si on fait tour G8, maintenant c'est un peu dommage. Fou G3 et les blancs se battent encore. Même si les noirs restent largement mieux.
si ce n'est même gagnant. Ici, il y a un très joli coup, c'est F5. Sacrifie la dame, mais du coup menace dame prend fou aussi. Et l'idée de F5, c'est aussi que en cas de fou G3, si le fou arrive en G3, soit tout de suite, soit après un tour G8, on pourra faire F4 pour le gagner. Donc le coup critique, c'est évidemment fou prendre la dame, mais tour G8 échec, et ce roi H1, fou G2 échec, et ce roi G1, évidemment on ne vient pas en H3 pour faire perpétuel, on fait fou prend F3, échec, fou G5 forcé, et tour prend G5, échec et mat. Donc un exemple assez cool. Maintenant on peut se dire, ok, si on est en cas de rock, qu'il y a le clouage, ça a l'air assez embêtant. Mais qu'est-ce qui se passe si les blancs essayent de se déclouer? Donc E85, L3, cavalier C6, fou C4, fou C5, D3, cavalier F6, cavalier C3, D6, roc, fou G4, H3. Ici évidemment on ne prend pas, parce que non pas G prend F3, mais dame prend F3. On recule, non pas par là non plus, parce qu'il n'y aurait plus de clouage, on recule en H5. Alors si les blancs ne font rien, quand on va jouer cavalier D4, dame D7, fou prend F3 et qu'ils vont faire G prend F3, ça sera encore pire que tout à l'heure, parce que ça sera plus dame H3, ça sera dame prend H3. Donc en fait, ici le coup critique qu'il faut regarder, c'est G4. Tentative de se déclouer. Et c'est assez instructif. Ici les noirs ont deux bons coups. Le premier, c'est le coup le plus simple en fait, c'est tout simplement on a le fou attaqué, on le recule. Alors c'est une position qui est pas si facile à juger, parce que j'ai envie qu'on s'y attarde un petit peu, parce que c'est très intéressant pour savoir comment juger une position. Si vous mettez l'ordinateur, il dira que c'est à peu près égal. Ce qui peut paraître surprenant, parce qu'il y a un élément à regarder en premier, c'est la sécurité du roi. Nous, notre roi, pour l'instant, il est en E8. Si on fait petit roc, il sera bien en sécurité. Si on fait grand roc, il sera en sécurité aussi. Alors que le roi blanc, lui, il a déjà donné son adresse. Mais en plus, les blancs ont joué H3 et G4, deux coups très affaiblissants. Donc du point de vue de la sécurité du roi, les blancs ont l'air très mal. Mais on a un défaut dans la position des noirs, c'est que le fou en G6, il tape sur le pion E4 qui est bien protégé, et sinon, le pion G4 aussi domine bien le fou. Donc en fait, l'ordinateur, pourquoi il équilibre les deux facteurs? Parce que lui, de toute manière, avec les blancs, il va jamais se faire mater. Quand bien même on lance une forte attaque avec les noirs, il trouvera les seuls coups de défense pour à chaque fois éviter le mat. Et le risque, c'est que à long terme, le fou G6 mal placé soit un désavantage durable pour les noirs. Donc pour un ordinateur, la position est plus ou moins égale avec les deux facteurs qui s'équilibrent. Pour un humain, et surtout un humain qui n'est pas grand maître, par expérience, c'est beaucoup plus facile à jouer pour les noirs, qui vont faire des coups très simples comme dame D7, grand roc pour mettre le roi à l'abri, et ensuite H5 ou un éventuel sacrifice. Et là où l'ordinateur arrive à trouver les seuls coups pour se défendre et ne pas se faire mater avec les blancs, les humains, en tout cas avant un certain niveau, n'y arrivent pas. Et donc en fait, le fou en G6, qu'il soit potentiellement mauvais en finale, c'est vraiment pas très grave. Là, les deux facteurs, entre humains, ne se compensent pas du tout. Donc cette position, au niveau amateur, c'est net avantage noir. Même si l'ordinateur dit que c'est égal. J'espère que j'ai été clair. Et donc le plan, c'est tout simplement d'attaquer. Elle a le roi et de mettre son roi à la dame. Ok. Mais alors il y a un coup qui est bien plus tentant, qui est pas forcément plus fort. Là aussi l'ordinateur dit que c'est égal si les blancs se mettent à jouer parfaitement. C'est de sacrifier le cavalier en G4. C'est toujours le coup qu'il faut regarder quand il y a du déclouage et que les blancs font G4. Ou d'ailleurs, couleur inversée, que les noirs font G5. H prend G4 est forcé s'il n'y a pas d'autre coup. Et après fou prend G4, on pourrait déjà s'arrêter là. Parce qu'en fait, d'un point de vue purement positionnel, les noirs en compensation du cavalier sacrifié, ils ont déjà deux pions. Ils ont retrouvé le clouage du cavalier F3.
et ils ont totalement détruit le roc blanc. Donc juste avec ces facteurs positionnels, on se dit qu'il y a largement assez de compensation. La question est-ce qu'il y en a assez pour compenser et obtenir l'égalité, ou est-ce qu'il y en a suffisamment pour que la position soit même gagnante pour les noirs? Là, ça demande du calcul concret. Alors, les noirs ont une menace très forte, cavalier D4. Hein. Si c'était trop noir, cavalier D4, et les blancs pourraient abandonner. Il y a deux coups pour parer la menace. Le premier coup, c'est de jouer fou B5, clou le cavalier, mais ça serait perdant pour les blancs. Ici, on peut faire roc, renouvelle la menace, maintenant que le cavalier est décloué. Fou prend C6 est forcé, mais après B prend C6, on va pouvoir faire F5, et on va attaquer avec la tour sur la colonne F et le cavalier cloué. Il n'y a absolument rien que les blancs puissent faire. Donc fou B5 perd. Après fou prend G4, le seul coup pour ne pas perdre, c'est fou E3. Donc ici, deux coups sont tentants pour les noirs, mais en fait, ni l'un ni l'autre ne gagne de manière forcée. Là aussi, si les blancs se mettent à jouer parfaitement et à trouver les seuls coups de défense, ils vont pouvoir égaliser. Mais en pratique, les noirs scorent de manière monstrueuse parce que leurs coups sont bien plus faciles à jouer. Donc les deux coups, c'est Dame F6, attaque le cavalier F3, et cavalier D4, là aussi attaque le cavalier F3. Commençons par Dame F6. Là, le bon coup pour les blancs, c'est de jouer cavalier D5, contre-attaque sur la dame, et le pion C7. Donc en cas de dame prend F3, il y aurait dame prend F3, fou prend F3, cavalier prend C7, et on obtiendrait une finale plus ou moins égale. Mais les noirs ont un coup très tentant, c'est dame G6, place la dame en face du rat blanc, menace fou prend F3, échec, qui non seulement gagnera la dame, mais en plus materait avec dame G2 à suivre. Et les blancs ont l'air perdants, mais il y a un coup qui est brillant, qui sauve les blancs, c'est le coup cavalier H4. Bouge le cavalier cloué, mais c'est un clouage que relatif, vu que c'était de la dame et non pas le roi en D1, et contre-attaque sur la dame noire. Alors, il y a encore dame H5. La dame blanche est toujours attaquée, et le cavalier H4 est en l'air. Sauf que les blancs ont encore un coup très brillant, c'est cavalier F5. Laisse la dame en prise, mais menace cavalier prend G7. Donc vous avez vu, il fallait vraiment être brillant pour les blancs. Mais ils s'en sortent. Parmi toutes les lignes d'ordinateur, je vous donne celle-ci. Grand roc. F3 maintenant. Donc en grand roc évite la fourchette en G7, la fourchette royale. F3 maintenant protège la dame. Admettons fou prend F5, E prend F5, dame G5, échec, attaque le fou E3, qui est cloué, hein, donc fou prend G5 est illégal évidemment. Roi F2, dame H4 échec, admettons roi G2, fou prend E3, cavalier prend E3, dame G5 échec, bref, l'ordinateur fait répéter les coups, parce que les blancs peuvent pas jouer cavalier G4, évidemment, il y aurait H5. Bon, tout ça c'était une variante qu'il n'est évidemment pas à retenir du tout, c'était juste pour expliquer que après cavalier prend G4, coup très intéressant pour sacrifier le cavalier contre deux pions et retrouver le clouage. Fou E3 est le seul coup, et donc dame F6 ne gagne pas. Si les blancs se mettent à jouer parfaitement, ils vont réussir à sauver la partie. Et en fait, c'est le même bilan après cavalier D4. Là, il faut jouer fou. Fou prend D4 perdrait. Donc il faut pas jouer fou prend D4, pardon. Je vais vous montrer le bon coup tout de suite. Fou prend D4 qui a l'air forcé. Ça perd parce que E prend D4. Ici, les blancs ont une idée de défense contre dame F6 qui est à venir. C'est de jouer le cavalier en B1. Sur dame F6, on revient protéger cavalier D2 juste à temps. Sauf que la position est quand même totalement perdante pour les blancs, parce que les noirs vont faire grand roc. Et ils ont beaucoup de manières de renforcer l'attaque. Ils vont pouvoir jouer par exemple H5, tour H6, tour G6, ça c'est une idée. Vu que le cavalier est cloué, il y a aussi un autre moyen de faire passer cette tour E8, tour E5. Elle n'est pas en prise vu que le cavalier est cloué.
Et les pièces blanches sont globalement spectatrices, hein. On peut pas jouer la dame à part en E2 parce qu'il faut conserver la protection du cavalier F3, le cavalier D2 ne peut pas jouer, le fou il fait pas grand chose, et les tours non plus. Donc ça serait gagnant pour les noirs. Et donc on joue pas fou prend D4. Ici le coup de l'ordinateur c'est fou prend F7. Un nouveau fou prend F7. Avec l'idée que sur roi prend F7, cavalier prend E5 échec, D prend E5, dame prend G4. Pardon. Donc s'il y a égalité matérielle, les deux rois sont en danger et la position est plus ou moins égale. Ici, bon, il donne H5 pour attaquer la dame, dame G3, roi G8 pour mettre le roi plus ou moins en sécurité, surtout que F4 pouvait venir. Et voilà, il évalue avec son évaluation préférée égale 0, 0, 0. Mais on pourrait se dire peut-être que sur fou prend F7 échec, il fallait pas reprendre. Donc ici, au lieu de roi prend F7 qui permet qu'elle ait prend E5 échec, peut-être roi F8. Ça a l'air pas mal, parce que le fou F7 est toujours en prise pour plus tard. Il y a le problème en F3, et fou prend D4 a l'air forcé, mais on ferait E prend D4, on attaque C3, on a dame F6 comme idée, on a roi prend F7 toujours possible plus tard, donc ça a l'air d'aller pour les noirs, et effectivement ça va. Mais après roi F8, les blancs ne jouent pas fou prend D4, ils jouent le brillant cavalier prend D4, sacrifie la dame, mais sur fou prend D1, cavalier E6 la regagne, roi prend F7, cavalier prend D8, tour prend D8, tour prend D1, les blancs émergent des complications avec une pièce de plus, on est en finale, les noirs peuvent abandonner. Donc pas roi F8 non plus. En fait l'ordinateur juge roi prend F7 et roi E7 comme similaires, avec l'égalité. Ici, les blancs jouent cavalier D5, force roi prend F7, qui permet donc à nouveau cavalier prend E5 échec. D prend E5, dame prend G4. On a la même position que tout à l'heure, sauf le cavalier en D5 plutôt qu'en C3. Ça a l'air à première vue de favoriser les blancs, mais en fait après H5, tout à l'heure il jouait dame G3, là c'est plus possible, il y a cavalier E2 échec. Donc dame H3. Et ici, C6 montre que le cavalier n'est pas vraiment mieux placé en D5 parce qu'il doit s'en aller. Ok, donc tout ça pour dire que après cavalier prend G4 dans cette position, les noirs ont une attaque qui est très prometteuse, qui en pratique score de manière monstrueuse pour les noirs, mais si jamais les blancs se mettent à jouer parfaitement, il faut savoir que d'un point de vue théorique, ils peuvent s'en sortir avec l'égalité. Donc maintenant on va voir ce qui se passe si on essaye d'empêcher le clouage avant de roquer. Vu que permettre le clouage et roquer semble catastrophique, qu'est-ce qui se passe si dans cette position, E4-5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, D3, cavalier F6, cavalier C3, D6, si les blancs jouent H3, avec l'idée, au prochain coup je roque, il n'y a plus de clouage, tout va bien. On le voit hyper fréquemment. Ici, les noirs ont un coup malin, qui a été joué d'ailleurs par Akiba Rubinstein contre Sam Reshevsky en 1917. C'est le coup H6. Pourquoi c'est malin? Parce que roque est une erreur. C'est d'ailleurs l'erreur qu'avait joué Reshevsky. Alors pourquoi c'est une erreur? Les noirs prennent l'avantage grâce à un coup très agressif et justifié, G5. C'est justifié dans cette position parce que les blancs ont affaibli leur roc par le coup H3. Si le pion était encore à H2, jouer H6 et G5 serait catastrophique pour les noirs. Parce que si le pion était encore en H2, le coup G4 ne ferait qu'une menace contre le cavalier bougerait et il n'y aurait aucun moyen de détruire le roc des blancs, alors que les noirs perdent beaucoup de coups de développement à pousser leur pion. Mais ici le pion est en H3, il sert de point d'ancrage aux noirs pour leur attaque, et la position est déjà très compromise. Donc en fait j'étais un peu surprise quand j'ai vu que Reshevsky avait joué comme ça avec les blancs, je me suis dit mais c'est pas possible, il joue vraiment comme un enfant. Et après j'ai fait le calcul, la partie a donc eu lieu en 1917, Reshevsky avait 5 ans. Alors il était déjà pas mauvais à 5 ans, hein. Il avait fait une tournée très médiatisée à Paris notamment où il joue en simultané contre des adultes et avec plutôt un bon score. Donc c'était sûrement l'enfant de 5 ans
le plus fort qui a jamais existé au jeu d'échecs, mais il avait encore quelque chose à apprendre, et donc dans cette partie, il a perdu assez rapidement. Ici, donc la position est déjà très difficile pour les blancs. Peut-être que l'ordinateur arrive à résister à l'attaque encore, mais c'est pas très important. On comprend bien que les prochains coups pour les blancs pour les noirs sont très faciles à jouer. On va faire G4. Après H prend G4, on prendra du fou. On aura retrouvé le clouage. La colonne G sera ouverte pour l'attaque. Donc tout ça est hyper dur. Si les blancs se mettent en mode défense qui bombe le dos, ici on peut quand même faire G4. Sur cavalier prend G4, on reprend du fou qui n'est pas développé. Pour garder le cavalier 6 se développer et pouvoir faire grand roc assez rapidement. Et après H prend G4, on peut jouer tour G8. Le pion G4 est attaqué deux fois. F3 n'est pas possible parce que le pion est cloué. Donc ici on va poursuivre par cavalier prend G4. Il y aura du dame H4, il y aura du grand roc s'il y a besoin. Et on voit que les coups noirs se jouent assez facilement. Et on se demande bien comment les blancs vont résister à l'attaque. Alors, le petit Reshevsky, du haut de ses 5 ans, il a joué cavalier D5. Une idée assez intéressante, comme on va voir, sur G4. Il a compris qu'il ne pouvait pas se permettre de juste faire H prend G4 parce qu'il n'allait jamais réussir à l'attaque. Donc il a trouvé le coup cavalier G5, assez créatif, avec l'idée que sur H prend G5, c'est lui maintenant qui fait le clouage et qui aurait la pièce, et là les blancs seraient même très bien. Mais alors évidemment, Rubinstein n'est pas tombé dans le piège. Il a joué cavalier prend D5. E prend D5, seulement maintenant il a repris. D prend C6 regagne la pièce. Mais après B prend C6, H prend G4. Les blancs ont réussi à sauver l'égalité matérielle. Ça montre que Reshevsky jouait déjà pas mal pour un enfant de 5 ans. Mais la position est quand même totalement perdante. Il y a eu D5. Dame 2, Dame F6. Protège E5, prépare des dames H6, et les noirs ont gagné assez rapidement. Bon. On peut faire flèche droite pour voir la fin de la partie. Voilà. Obligé de donner la dame pour parer le mat, hein. Il n'y a toujours pas de H3, le fou C5 l'empêche, donc seul coup pour parer le mat, dame prend H8. Il a joué quelques coups avec la dame de moins pour abandonner dans cette position. Ok. Donc tout ça pour dire que après H3, H6 est très intéressant car en fait ça empêche le roc des blancs à cause de G5. Donc ici, qu'est-ce qu'il fallait jouer pour les blancs? Alors le coup le plus joué à part roc, c'est fou E3. Mais en fait, les blancs peuvent être malins vu que la position est symétrique. On peut jouer le coup A3 qui déjà a une idée concrète, c'est d'empêcher qu'en cas de cavalier A5 des noirs, on perde ce fou d'attaque. Donc on joue à 3, maintenant il n'y a plus de cavalier à 5 parce qu'il y aura toujours fou à 2 et le cavalier sera juste très mal placé en A5, même sous le coup de la fourchette B4. Et si les noirs rock, et ben maintenant c'est les blancs eux-mêmes qui font G4 et qui prennent un gros avantage. Donc ici qu'est-ce qu'on peut jouer avec les noirs? Alors toujours pareil, on peut faire fou E6, mais si on veut, on peut aussi jouer le coup A6, qui sert dans tous les cas à donner la case A7 au fou C5. Évidemment, si les blancs rock maintenant, bah, c'est toujours la même punition, G5 pour les noirs. Donc qu'est-ce qu'il fallait jouer? À la place, peut-être que maintenant il fallait vraiment jouer fou E3, etc. Et la position est évidemment plus ou moins égale. Là, aucun des deux camps n'a fait d'erreur. Alors on va terminer par un petit exercice, mais juste avant, si la vidéo vous plaît, j'espère qu'elle vous a plu, laissez un petit like. Et si vous voulez pas rater du futur contenu, pensez à vous abonner, en plus ça me ferait très plaisir. Merci. Alors on va mettre cette position. Elle avait été atteinte plusieurs fois, notamment par Mamediarov, Grichuk et David Howell avec les noirs, qui n'ont pas réussi à trouver le meilleur coup. Le meilleur coup a été joué pour la première fois par Sébastien Mazet, grand maître international français et capitaine de l'équipe de France, avec les noirs contre Jean-François Joly, maître international français, entraîneur, et qui a notamment son plus grand fait d'armes, terminé 3e du championnat de France 2016. Ici on est en 2017, au championnat de France également. Et donc Sébastien a sorti la nouveauté qui permet aux noirs de prendre l'avantage. Donc des joueurs prestigieux ne l'ont pas trouvé, mais vous, si vous avez bien suivi le cours, j'imagine que ça ne va pas être très difficile pour vous.
Donc quel est le meilleur coup pour les noirs dans cette position? Mettez votre réponse dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt. Ciao!